Êtes-vous prêt à libérer le pouvoir d'une confiance inébranlable? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne, où nous plongeons en profondeur dans la croissance personnelle et l'autonomisation. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous concerne tous, la confiance. Alors prenez une tasse de positivité et explorons les 10 mauvaises habitudes qui peuvent détruire notre confiance et saboter notre réussite. La confiance, mes amis, est la sauce secrète qui pimente tous les aspects de nos vies. Qu'il s'agisse de réussir un entretien d'embauche, d'établir des relations épanouissantes ou simplement d'adopter notre personnalité authentique, la confiance joue un rôle essentiel. Mais voici le piège, nous avons tous des moments où notre confiance s'effondre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 mauvaises habitudes courantes qui érodent silencieusement notre confiance en nous. Donc, si vous en avez assez de vous sentir freiné par le doute et prêt à récupérer votre puissance intérieure, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons plonger en profondeur dans ces habitudes destructrices dont nous avons tous été victimes à un moment donné. Mais n'ayez crainte. En cours de route, je partagerai des conseils pratiques et des stratégies pour vous libérer de ces habitudes et cultiver une confiance inébranlable. N'oubliez pas que la vraie confiance n'est pas une question de perfection. Il s'agit d'accepter nos défauts et de s'approprier notre parcours unique. Alors, abandonnons ces mauvaises habitudes et ouvrons la voie à une vie remplie de confiance en soi et de possibilités illimitées. Sans plus loin, allons-y et explorons ces 10 mauvaises habitudes qui peuvent avoir un impact négatif sur notre confiance. Mauvaise habitude numéro 1, discours intérieur négatif. Les discours intérieurs négatifs, mes amis, sont comme un assassin furtif qui érode discrètement notre confiance de l'intérieur. C'est cette voix lancinante dans nos têtes qui nous dit que nous ne sommes pas assez bons, assez intelligents ou dignes de réussir. Lorsque nous nous réprimandons constamment avec des pensées négatives, notre confiance en prend un coup dur. Pensée Y, vous êtes-vous déjà surpris à dire « je suis un tel raté » ou « je ne pourrai jamais faire ça ». Ces phrases apparemment inoffensives ont en réalité un impact profond sur notre estime de soi. Ils créent un cycle toxique de doute de soi et limitent notre potentiel de croissance. Les effets d'un discours intérieur négatif sont considérables. Cela peut nous empêcher de prendre des risques, de poursuivre nos rêves ou même de nouer des relations significatives. Cela devient une prophétie autoréalisatrice, à mesure que nous commençons à croire et à incarner la négativité dont nous nous nourrissons. Mais n'ayez crainte. Nous avons le pouvoir de nous libérer de cette habitude destructrice et de la remplacer par des affirmations positives. Au lieu de dire « je suis un véritable raté », reformulons-le en « je suis capable d'apprendre de mes erreurs et de devenir plus fort ». En remettant consciemment en question les pensées négatives et en les remplaçant par des déclarations stimulantes, nous pouvons remodeler notre état d'esprit et renforcer notre confiance. Voici donc un exercice simple pour vous, chaque fois que vous vous surprenez à avoir un discours intérieur négatif, faites une pause et redirigez vos pensées. Remplacez ces critiques sévères par des mots gentils et encourageants. Rappelez-vous vos forces, vos réalisations et les progrès que vous avez réalisés. Au fil du temps, ces affirmations positives deviendront votre nouvel état d'esprit par défaut, nourrissant votre confiance et vous permettant d'atteindre de nouveaux sommets. Rappelez-vous, mes amis, la façon dont nous nous parlons est importante. Faisons taire cette critique intérieure et cultivons une relation d'amour et de soutien avec nous-mêmes. En bannissant le discours intérieur négatif et en adoptant les affirmations positives, nous ouvrirons la voie à une confiance inébranlable et à une vie remplie d'autocompassion. Mauvaise habitude numéro 2, se comparer aux autres. Ah, le piège perfide de la comparaison. Nous sommes tous tombés là-dedans à un moment donné, mes amis. Se mesurer constamment aux autres peut être un jeu dangereux qui mine notre estime de soi et notre confiance. Lorsque nous nous comparons aux autres, nous nous concentrons souvent sur leurs moments forts, leur succès et leur vie apparemment parfaite. Nous oublions que chacun a ses propres luttes et insécurités cachées sous la surface. Cette perception biaisée peut nous donner le sentiment d'être inadéquat et diminuer notre estime de soi. Les dangers de la comparaison résident dans le fait qu'elle nous empêche de célébrer notre propre voyage uni. Nous sommes tellement absorbés par ce que les autres ont réalisé que nous négligeons nos propres progrès et réalisations. Notre confiance chute car nous avons constamment l'impression d'être à la hauteur. Mais voici la vérité, mes amis, il n'y a personne d'autre sur cette planète comme vous. Vous avez votre propre ensemble de talents, de force et d'expérience qui vous rend extraordinaire. Au lieu de gaspiller votre énergie à vous comparer aux autres, concentrez-vous sur votre propre croissance et vos propres réalisations. Prenez un moment pour réfléchir au chemin parcouru.
aux obstacles que vous avez surmontés et aux leçons que vous avez apprises. Célébrez vos petites victoires et vos jalons en cours de route. N'oubliez pas que le succès n'est pas un concept unique, c'est unique à chaque individu. Passons donc de la comparaison à l'auto-appréciation. Embrassez votre individualité et embrassez la beauté de votre propre voyage. Canalisez votre énergie vers votre croissance personnelle et devenez la meilleure version de vous-même. Lorsque vous vous concentrez sur vos progrès plutôt que de les comparer à ceux des autres, vous retrouverez un sentiment renouvelé de confiance et d'épanouissement. Rappelez-vous, mes amis, la comparaison est la voleuse de la joie. Reprenons confiance en nous en redirigeant notre regard vers l'intérieur et en embrassant notre propre chemin vers le succès. Célébrez votre singularité et laissez-la briller de mille feux. Mauvaise habitude numéro 3, recherchez la validation des autres. Ah, la quête d'une validation externe. C'est une pente glissante, mes amis, qui peut miner notre confiance et notre estime de soi. S'appuyer sur les autres pour valider notre valeur et nos réalisations est une habitude dangereuse qui nous rend vulnérables aux opinions et aux jugements des autres. Lorsque nous recherchons constamment la validation des autres, nous remettons notre estime de soi entre leurs mains. Nous devenons dépendants de leur approbation et de leurs éloges pour nous sentir bien dans notre peau. Mais voilà, la validation externe est éphémère et peu fiable. Elle peut être influencée par des préjugés, des opinions subjectives et des circonstances en constante évolution. La clé pour cultiver une confiance inébranlable réside dans la validation de soi et l'acceptation de soi. Il s'agit de reconnaître notre propre valeur et de célébrer nos propres réalisations, indépendamment de toute validation externe. Lorsque nous apprenons à nous valider, nous devenons moins affectés par les opinions des autres et plus ancrés dans notre propre estime de soi. L'autovalidation commence par la construction d'une base solide de conscience de soi et d'acceptation de soi. Prenez le temps de comprendre vos valeurs, vos forces et vos passions. Acceptez vos imperfections et reconnaissez qu'elles font partie de ce qui vous rend magnifiquement humain. Pratiquez l'autocompassion en vous parlant gentiment, surtout dans les moments de doute. Offrez-vous le même amour et la même compréhension que vous offririez à un ami cher. Reconnaissez vos efforts et vos progrès, même s'ils peuvent sembler petits ou insignifiants. Entourez-vous d'un réseau de soutien d'amis et de proches qui vous soutiennent et vous encouragent. Demandez l'avis de ceux qui se soucient vraiment de votre croissance, mais rappelez-vous qu'en fin de compte, c'est votre opinion sur vous-même qui compte le plus. Enfin, fixez-vous des objectifs significatifs qui correspondent à vos valeurs et à vos aspirations. Efforcez-vous de vous épanouir personnellement et mettez-vous au défi de sortir de votre zone de confort. En atteignant ces objectifs, vous ressentirez un profond sentiment d'épanouissement qui vient de l'intérieur. N'oubliez pas, mes amis, que la véritable confiance vient de l'auto-validation et non de l'approbation des autres. Acceptez votre valeur, célébrez vos réalisations et validez-vous à chaque étape du processus. Vous suffisez, tel que vous êtes. Mauvaise habitude numéro 4, s'attarder sur les erreurs du passé. Ah, le poids des erreurs passées peut être un lourd fardeau, mes amis. Lorsque nous nous attardons constamment sur nos erreurs et nos défauts passés, cela peut gravement entraver notre confiance et notre croissance personnelle. Cela nous maintient coincés dans un cycle d'auto-accusation et nous empêche d'avancer. S'attarder sur les erreurs du passé nous prive du moment présent et obscurcit notre perception de nous-mêmes. Nous avons tendance à nous définir par nos actions passées, en oubliant que nous sommes capables de grandir et de changer. Plus nous nous attardons sur ces erreurs, plus nous renforçons les croyances négatives sur nous-mêmes, entraînant une perte de confiance. Mais voici la vérité, mes amis, les erreurs font inévitablement partie de la vie. Nous trébuchons et tombons tous au cours de notre voyage. Au lieu de nous en vouloir, nous devrions adopter l'idée d'apprendre de nos erreurs et de les utiliser comme tremplin pour la croissance. Chaque erreur est porteuse de précieuses leçons si nous sommes prêts à y réfléchir. Il nous offre l'opportunité d'acquérir de la sagesse, de développer notre résilience et de nous améliorer. En changeant notre perspective de l'erreur pour en tirer des leçons, nous pouvons transformer nos échecs en catalyseurs de croissance personnelle. Pour abandonner les erreurs du passé et accepter la croissance, commencez par pratiquer le pardon de soi. Comprenez que vous êtes humain et que vous avez tendance à commettre des erreurs. Traitez-vous avec compassion et compréhension, tout comme vous le feriez avec un ami cher qui a commis une erreur. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez appris de cette erreur et à la façon dont elle a contribué à votre croissance personnelle. Concentrez-vous sur les leçons plutôt que de vous attarder sur les émotions négatives associées à l'erreur. Utilisez cette nouvelle sagesse pour faire de meilleurs choix à l'avenir. Pratiquez la pleine conscience pour vous ancrer dans le moment présent.
Lorsque vous constatez que votre esprit revient sur des erreurs passées, redirigez doucement vos pensées vers l'ici et maintenant. Participez à des activités qui vous apportent de la joie et vous aident à rester présent, comme pratiquer la gratitude, poursuivre des passe-temps ou passer du temps avec vos proches. Entourez-vous d'un réseau de soutien qui croit en votre capacité à grandir et à changer. Recherchez leurs encouragements et leurs conseils pendant que vous relevez les défis. N'oubliez pas, mes amis, que vous n'êtes pas définis par vos erreurs passées. Considérez-les comme des opportunités de croissance et ayez confiance en votre capacité à créer un avenir meilleur. Lâchez le poids des erreurs passées et entrez dans le pouvoir de la croissance et du développement personnel. Croyez en votre capacité à apprendre, évoluer et devenir la meilleure version de vous-même. Votre passé ne dicte pas votre avenir. Acceptez les leçons, libérez les regrets et embarquez pour un voyage de croissance continue et de découverte de soi. Mauvaise habitude numéro 5, la peur de l'échec. Oh, la peur de l'échec, mes amis, peut être un formidable obstacle sur notre chemin vers le succès. Lorsque nous laissons cette peur nous consumer, elle nous empêche de prendre des risques et de poursuivre nos objectifs avec ferveur et détermination. La peur de l'échec vient de notre désir d'éviter la déception, l'embarras ou le jugement. Nous sommes tellement préoccupés par les conséquences négatives potentielles que nous choisissons souvent de rester dans notre zone de confort, en jouant la sécurité plutôt que de nous aventurer dans l'inconnu. Mais voici la vérité, mes amis, l'échec n'est pas la fin, ce n'est qu'un tremplin sur le chemin vers le succès. Il est important de recadrer notre perception de l'échec et de le considérer comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. L'échec nous fournit des leçons et des idées précieuses que nous n'aurions pas acquises autrement. Cela nous enseigne la résilience, la persévérance et l'adaptabilité. En considérant l'échec comme un élément naturel du processus d'apprentissage, nous pouvons faire évoluer notre état d'esprit de peur vers un état d'esprit de curiosité et de croissance. Pour surmonter la peur de l'échec, commencez par remettre en question vos croyances négatives et votre doute de soi. Reconnaissez que l'échec ne définit pas votre valeur ou votre compétence. Rappelez-vous que même les individus les plus performants ont connu leur lot de revers et d'échecs au cours de leur parcours. Fixez-vous des attentes réalistes pour vous-même et vos objectifs. Comprenez que le succès vient rarement sans quelques obstacles sur la route. Adoptez un état d'esprit de croissance et croyez en votre capacité à apprendre de vos échecs et à vous améliorer au fil du temps. Décomposez vos objectifs en étapes plus petites et gérables. Cela vous permet de vous concentrer sur les progrès plutôt que de vous concentrer sur le résultat final. Célébrez chaque petite victoire en cours de route, car elle contribue à votre croissance et à votre réussite globale. Entourez-vous d'un réseau de soutien composé d'amis, de mentors ou de partenaires responsables qui peuvent vous encourager et vous guider dans les moments difficiles. Partagez vos peurs et vos vulnérabilités avec eux, car ils peuvent offrir des perspectives précieuses et vous aider à surmonter les revers. Enfin, prenez des risques calculés et sortez de votre zone de confort. Acceptez l'inconnu et considérez chaque nouvelle expérience comme une opportunité de croissance, quel que soit le résultat. Rappelez-vous, mes amis, l'échec n'est pas l'ennemi, c'est un enseignant qui nous guide vers notre véritable potentiel. Libérez la peur de l'échec et entreprenez le voyage de croissance et de découverte de soi. Croyez en vos capacités, prenez des risques et apprenez de chaque expérience, qu'elle mène au succès ou à l'échec. Rappelez-vous, mes amis, c'est à travers nos échecs que nous apprenons véritablement à nous envoler. Mauvaise habitude numéro 6, la procrastination. Ah, la procrastination, mes chers amis, peut être un voleur sournois de temps et de confiance. Lorsque nous reportons à plusieurs reprises des tâches et retardons l'action, cela mine notre estime de soi et nous laisse un sentiment de dépassement et d'improductivité. Avant de continuer à vous dérouler la mauvaise habitude numéro 6, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. La procrastination découle souvent d'un manque de confiance en nos capacités ou de la peur de l'échec. Nous pouvons douter de notre capacité à accomplir une tâche avec succès, c'est pourquoi nous retardons complètement son démarrage. Ce cercle vicieux érode encore davantage notre confiance, rendant encore plus difficile de se libérer de l'emprise de la procrastination. L'impact négatif de la procrastination est considérable. Cela entraîne une augmentation des niveaux de stress à mesure que les délais se rapprochent, nous obligeant à nous démener pour accomplir les tâches dans la précipitation. Cela nuit à notre productivité et nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. De plus, cela crée un cycle de culpabilité et d'autocritique, alors que nous nous reprochons de ne pas être plus proactifs. Pour vaincre la procrastination, mes amis, nous devons d'abord comprendre ses causes profondes.
Sommes-nous dépassés par la tâche à accomplir? Cherchons-nous la perfection et craignons-nous que notre travail ne réponde pas à nos propres normes élevées? Identifier ces raisons sous-jacentes peut nous aider à les aborder de front. Des conseils pratiques pour vaincre la procrastination consistent à diviser les tâches en morceaux plus petits et gérables. En nous concentrant sur une étape à la fois, nous réduisons les sentiments de dépassement et rendons les progrès plus réalisables. Fixez des délais précis et réalistes pour chaque tâche afin de vous tenir responsable. Créez un environnement de travail propice qui minimise les distractions. Désactivez les notifications sur vos appareils, trouvez un espace calme et organisez votre espace de travail pour favoriser la concentration. Utilisez des techniques de gestion du temps telles que la technique Pomodoro, où vous travaillez par rafale ciblée suivie de courtes pauses. Cela aide à maintenir l'élan et à prévenir l'épuisement professionnel. Pratiquez l'autocompassion et bannissez le perfectionnisme. Comprenez qu'il est normal de commettre des erreurs ou de produire un travail qui n'est pas parfait. Adoptez le concept du progrès plutôt que de la perfection et célébrez vos efforts en cours de route. Recherchez le soutien d'un partenaire responsable ou rejoignez un groupe d'études ou une communauté où vous pourrez partager vos objectifs et vos progrès. Avoir d'autres personnes pour vous encourager et vous tenir responsable peut être incroyablement motivant. Rappelez-vous, mes amis, que chaque voyage commence par un seul pas. En agissant, même s'il est petit, on se libère de l'emprise de la procrastination et on retrouve notre confiance. Profitez du pouvoir du moment présent et observez votre productivité monter en flèche et votre estime de soi s'épanouir. Mauvaise habitude numéro 7, manque de soins personnels. Ah, mes chers amis, négliger les soins personnels peut nuire à notre confiance et à notre bien-être général. Lorsque nous mettons constamment nos propres besoins et notre bien-être au second plan, cela diminue notre estime de soi et nous laisse épuisés. Vous voyez, prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais plutôt un élément essentiel du maintien d'un état d'esprit sain et confiant. Lorsque nous négligeons de prendre soin de nous-mêmes, nous nous envoyons le message que nous ne sommes pas dignes d'amour, d'attention et de soins. Cela érode notre estime de soi et rend difficile la confiance en nos capacités. Donner la priorité au bien-être physique et mental est de la plus haute importance, mes amis. Prendre soin de notre corps grâce à de l'exercice régulier, des repas nourrissants et un repos adéquat nous permet de nous sentir pleins d'énergie et prêts à relever les défis de la vie. Lorsque nous négligeons ces besoins fondamentaux, notre santé physique en souffre, entraînant une diminution de notre vitalité et de notre confiance. Pour vaincre la procrastination, mes amis, nous devons d'abord comprendre ses causes profondes. Sommes-nous dépassés par la tâche à accomplir? Cherchons-nous la perfection et craignons-nous que notre travail ne réponde pas à nos propres normes élevées? Identifier ces raisons sous-jacentes peut nous aider à les aborder de front. Des conseils pratiques pour vaincre la procrastination consistent à diviser les tâches en morceaux plus petits et gérables. En nous concentrant sur une étape à la fois, nous réduisons les sentiments de dépassement et rendons les progrès plus réalisables. Fixez des délais précis et réalistes pour chaque tâche afin de vous tenir responsable. Créez un environnement de travail propice qui minimise les distractions. Désactivez les notifications sur vos appareils, trouvez un espace calme et organisez votre espace de travail pour favoriser la concentration. Utilisez des techniques de gestion du temps telles que la technique Pomodoro, où vous travaillez par rafale ciblée suivie de courtes pauses. Cela aide à maintenir l'élan et à prévenir l'épuisement professionnel. Pratiquez l'autocompassion et bannissez le perfectionnisme. Comprenez qu'il est normal de commettre des erreurs ou de produire un travail qui n'est pas parfait. Adoptez le concept du progrès plutôt que de la perfection et célébrez vos efforts en cours de route. Recherchez le soutien d'un partenaire responsable ou rejoignez un groupe d'études ou une communauté où vous pourrez partager vos objectifs et vos progrès. Avoir d'autres personnes pour vous encourager et vous tenir responsable peut être incroyablement motivant. Rappelez-vous, mes amis, que chaque voyage commence par un seul pas. En agissant, même s'il est petit, on se libère de l'emprise de la procrastination et on retrouve notre confiance. Profitez du pouvoir du moment présent et observez votre productivité monter en flèche et votre estime de soi s'épanouir. Mauvaise habitude numéro 7, manque de soins personnels. Ah, mes chers amis, négliger les soins personnels peut nuire à notre confiance et à notre bien-être général. Lorsque nous mettons constamment nos propres besoins et notre bien-être au second plan, cela diminue notre estime de soi et nous laisse épuisés. Vous voyez, prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais plutôt un élément essentiel du maintien d'un état d'esprit sain et confiant. Lorsque nous négligeons de prendre soin de nous-mêmes, nous nous envoyons le message que nous ne sommes pas dignes d'amour, d'attention et de soins.
Cela érode notre estime de soi et rend difficile la confiance en nos capacités. Donner la priorité au bien-être physique et mental est de la plus haute importance, mes amis. Prendre soin de notre corps grâce à de l'exercice régulier, des repas nourrissants et un repos adéquat nous permet de nous sentir pleins d'énergie et prêts à relever les défis de la vie. Lorsque nous négligeons ces besoins fondamentaux, notre santé physique en souffre, entraînant une diminution de notre vitalité et de notre confiance. Il est tout aussi important de nourrir notre bien-être mental. S'engager dans des activités qui apportent joie et détente, comme les passe-temps ou passer du temps dans la nature, aide à réduire les niveaux de stress et favorise un état d'esprit positif. Lorsque nous négligeons ces pratiques de rajeunissement mental, nous devenons plus susceptibles à l'épuisement professionnel et au discours intérieur négatif. Pour renforcer la confiance en soi grâce aux soins personnels, mes amis, il est essentiel d'incorporer des pratiques qui rechargent notre esprit, notre corps et notre esprit. Faites régulièrement de l'exercice que vous aimez, qu'il s'agisse de danse, de yoga ou simplement d'une promenade. Le mouvement améliore non seulement la santé physique, mais libère également des endorphines qui améliorent l'humeur et la confiance. Réservez du temps pour des activités qui vous apportent joie et détente. Qu'il s'agisse de lire un livre, d'écouter de la musique ou de pratiquer la pleine conscience ou la méditation, ces pratiques aident à calmer l'esprit et à favoriser la paix intérieure. Nourrissez votre corps avec des aliments sains qui fournissent nutrition et énergie. Faites attention à votre routine de sommeil et assurez-vous de bénéficier d'un sommeil suffisamment réparateur pour rajeunir votre corps et votre esprit. Faites preuve d'autocompassion et fixez des limites. Apprenez à dire non aux activités ou aux engagements qui drainent votre énergie et donnez la priorité à vos propres besoins. Permettez-vous de vous reposer et de vous ressourcer sans culpabilité. Enfin, entourez-vous d'une communauté solidaire et édifiante. Recherchez des amis et des proches qui vous élèvent et vous encouragent, et limitez le temps passé avec ceux qui apportent de la négativité ou sapent votre confiance. N'oubliez pas, mes amis, que prendre soin de soi n'est pas un luxe mais une nécessité pour une vie confiante et épanouie. Donnez la priorité à votre bien-être et regardez votre confiance monter en flèche, vous permettant de briller de mille feux dans tous les domaines de votre vie. Mauvaise habitude numéro 8, s'entourer de personnes négatives. Mon ami, s'entourer de personnes négatives peut avoir un impact significatif sur votre niveau de confiance. Les individus négatifs nuisent souvent à l'humeur générale et à l'énergie d'un cercle social, ce qui rend difficile le maintien d'un état d'esprit positif et d'une confiance en soi. Les personnes négatives ont tendance à se concentrer sur les défauts, les échecs et les limites plutôt que de célébrer les succès et de soutenir la croissance. Leur attitude pessimiste peut être contagieuse, érodant progressivement votre confiance en vous et vous laissant découragé et insatisfait. Il est essentiel de vous entourer de personnes positives et solidaires qui vous élèvent et vous inspirent. Les personnes positives croient non seulement en vos capacités, mais vous encouragent également à poursuivre vos rêves et vos objectifs. Ils célèbrent vos réalisations, offrent des commentaires constructifs et vous offrent un espace sûr pour partager vos pensées et vos sentiments. Créer un cercle social positif commence par une réflexion personnelle. Identifiez les qualités et les valeurs qui sont importantes pour vous dans les amitiés. Recherchez des personnes qui partagent ces valeurs et présentent des traits positifs tels que la gentillesse, l'empathie et l'optimisme. Cultivez des relations avec des personnes qui vous inspirent et qui correspondent à vos objectifs. Rejoignez des communautés ou des groupes centrés sur vos intérêts ou vos passions où vous pourrez vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées qui soutiendront et encourageront votre croissance. Soyez intentionnel en entretenant des relations positives. Montrez un véritable intérêt pour les autres, écoutez activement et offrez votre soutien en cas de besoin. S'entourer de positivité nécessite un engagement actif et des efforts pour cultiver des liens significatifs. En même temps, il est essentiel de fixer des limites aux personnes négatives dans votre vie. Limitez les interactions avec ceux qui apportent constamment de la négativité ou drainent votre énergie. N'oubliez pas qu'il est normal de donner la priorité à votre bien-être en vous éloignant des relations toxiques. En résumé, entourez-vous de personnes positives qui croient en vous, vous remontent le moral et soutiennent votre croissance. Choisissez des amitiés basées sur le respect mutuel, des valeurs partagées et des encouragements. En créant un cercle social positif, vous améliorerez votre niveau de confiance et créerez un environnement propice à la réussite personnelle et professionnelle. Si vous êtes curieux de connaître quelques astuces pour attirer l'attention des femmes, cette vidéo pourrait vous donner quelques indices subtils à observer. Découvrez comment se faire remarquer par toutes les femmes grâce à ces conseils éprouvés. Cliquez maintenant pour en savoir plus.